Salut Guillaume. Bonjour Julien. Je suis très heureux de te recevoir dans cet épisode numéro 12 de Et aller encore un coach. Et oui les amis, ils sont partout ces coachs. Et plus je continue et plus j'en trouve à droite et à gauche. Et là on en a un qui est en Équateur. Donc merci Guillaume d'avoir accepté cette invitation, de venir parler de ton regard, toi, sur le métier de coaching, sur ce que tu fais, ta pratique, comment tu l'as fait, pourquoi tu l'as fait, et de voir encore qu'il y a une autre teinte, une autre couleur sur ce métier qui est très varié, que ça reste une étiquette et qu'il y a plein de manières de l'incarner. Et je suis content du coup de t'avoir ce soir pour en parler. Et je voulais savoir, Guillaume, tout de suite, comment tu arrives dans cette émission avec moi et ce nouveau numéro de Et aller encore un coach. Écoute, j'étais plutôt impatient, hein, je vais pas te mentir, j'avais bien envie de discuter un peu de tout ça. J'avais regardé tes émissions et c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'avoir des regards différents justement sur le métier de coach. Donc très ouvert et en attente de tes questions. Génial. Comment tu définis, toi, le métier comment tu le vois déjà, ce terme coach? Est-ce que tu oses pas trop l'utiliser parce que tu sais qu'il est vachement connoté ou en fait tu l'assumes pleinement? Alors moi, c'est vrai que au départ, tu vois, j'ai commencé en tant que thérapeute. Donc j'avais plus cet aspect thérapeute. Mais alors le côté coach, honnêtement, j'avais pas d'a priori, mais à un moment donné, quand j'en ai vu énormément, et du coup, ton nom d'émission est vraiment sympa, tu vois, je me suis dit, parce que j'ai toujours été un peu, tu vois, j'aime bien être hors cadre, donc je me suis mis hors de cette connotation, tu vois, de coach, parce qu'en fait, je faisais un peu de tout, tu vois, et on en parlera justement. Je touche à l'énergétique, je touche au coaching, je touche au mentoring, je fais plein de choses, et me mettre dans une case, tu vois, pour moi, c'était un peu, enfin, ça limitait en fait mon champ d'action. Mais après, je suis plutôt à l'aise là aujourd'hui. Maintenant, je me suis familiarisé avec et je suis plutôt à l'aise avec ce terme. Et donc tu te dis comment, toi, t'es coach quoi? Alors moi, c'est vrai que je dis pas que je suis coach. Je dis que j'accompagne les entrepreneurs, tu vois, justement les coachs et thérapeutes, à trouver leur unicité dans leur business et avoir plus de résultats dans la matière. Voilà. Donc c'est comme ça que je me présente en général. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément peut-être ce vocabulaire-là, c'est quoi la matière et qu'est-ce que tu leur rapportes un peu plus concrètement pour comprendre? Alors moi, tu vois, je viens travailler avec ces personnes-là sur l'aspect intérieur, donc émotionnel, énergétique, croyance, voilà, sur tout l'aspect intérieur pour avoir plus de résultats à l'extérieur. Parce que par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le coaching, des coachs, notamment, tu vois, des coachs et des thérapeutes qui veulent dans leur entreprise avoir plus de résultats, que ce soit financier, plus de clients, etc. Et le problème, c'est que j'ai remarqué, tu vois, qu'on se dirige souvent vers la case plus d'argent égale, du coup, je dois me former à avoir plus d'argent. Mais c'est pas forcément ça. Moi, tu vois, j'avais fait les deux. Et ce qui m'a permis d'avoir plus de résultats aussi, c'est d'aller travailler en moi. Tu vois, tous les blocages qui pouvaient empêcher justement ces résultats d'arriver. Donc, tu peux avoir toutes les techniques, les meilleures techniques du monde. Derrière, si finalement tu te retrouves à ne pas kiffer l'expérience, à avoir des blocages, à avoir plein de trucs, tu peux avoir des résultats financiers. Hein. Il y a plein de gens qui ont des résultats. Mais derrière, tu peux aussi avoir juste envie de mourir, en fait, en faisant ton métier. Et c'est pas le but à la base quand on commence. Donc, Ouais. donc voilà, je travaille sur cet aspect-là, effectivement. Ok, donc pour changer un peu les résultats qu'on a, mais pas par l'action, juste par le regard intérieur, d'aller travailler dans l'être plutôt que dans le faire. Effectivement, on l'oublie souvent, nous sommes des êtres humains avant d'être des fers humains avec ce gros yang là qui veut actionner, 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 et qui pousse C'est fort ça. mais qui n'y arrive pas et qui s'épuise. Et donc toi, tu les Mm. aides. Pourquoi les coachs et les thérapeutes en particulier? Est-ce que ça, tu viens de ça et tu es en abondance de compétences de ce que tu as découvert Mm. et que tu vois que c'est vraiment là où tu t'éclates le plus? Ouais. Ouais, moi, ça a commencé, tu vois, par la thérapie. Alors, au tout début, c'est marrant, je vais vous expliquer, tu vois, un peu, parce qu'aujourd'hui, je suis très matière dans le sens où j'ai un peu basculé, tu vois, sur l'aspect business, avoir des résultats, tu vois, dans notre vie, etc. Mais à la Hmm. base, moi, j'ai commencé, j'étais médium. Voilà. Génial, Donc, j'ai j'adore. fait justement tout ce qui était médiumnité, soins énergétiques. euh, et à un moment donné, j'ai découvert, tu vois, au fur et à mesure de mon parcours, des techniques plus avancées. Et ce qui m'a permis, moi, du coup, à un moment donné, de créer ma propre méthode énergétique pour aller plus vite. Parce que j'ai toujours eu ce truc, tu vois, d'aller plus vite, d'avoir plus de choses, plus de résultats. Ça m'a toujours poussé, tu vois, dans tout mon parcours. Et donc, j'ai créé ma propre méthode, la mise à jour énergétique,
que j'ai fait pendant des années. Et depuis 2022, je me suis dit j'ai envie de changer un peu parce que tu vois, je parlais à des particuliers la plupart du temps et j'avais envie finalement, ce qui me faisait vibrer, c'était de voir des résultats concrets en termes, pour moi, tu vois, par exemple, l'argent, c'est quelque chose qui est très concret en termes de résultats. Et ça me stimulait, tu vois, même au niveau challenge, je me disais, c'est un nouveau challenge, tu vois. Pourquoi pas assembler la spiritualité avec justement ces notions très terre à terre, argent, business, tu vois. Oui, le but, tu vois, c'est d'être heureux, mais sur toutes les strates de notre vie, en fait. Et c'est pour ça que du coup, je me suis dirigé. Et en plus, comme je connais bien le monde de la thérapie, je me suis dit, bah, pourquoi pas, allons-y, quoi. Et c'est génial parce que effectivement, moi je trouve du coup que tu retrouves ton équilibre entre ce côté perché entre guillemets, hein, c'est pas connoté pour moi, donc du yin de l'énergétique, de ce qui est non palpable, et ben tu le ramènes dans la matière et dans le visible, et on est là aussi pour ça, pour équilibrer ces deux trucs. Si on s'est incarné sur Terre, en tout cas dans mes croyances, c'est pour ça. Et donc c'est chouette que t'aies fait ce lien. Moi je trouve que je le fais aussi par rapport à ce que je fais avec Bienvenue dans le monde 2, avec aussi le fait que ça paraît peut-être perché, mais en fait non les amis, dans la matière, dans les résultats concrets, on peut avoir des vies qui changent. Moi, c'est par exemple une constellation chamanique qui m'a amené à faire de la radio, et ça c'était bien réel. Il y avait un atelier, j'ai bien mis les pieds dans ce truc-là pour faire de la radio, mais parce que énergétiquement j'avais ressenti des trucs dans mon corps dans une constellation. Et donc ce pont-là, il est tout à fait réel, et moi j'adore parce que du coup je suis là aussi pour ça, pour montrer les amis bien sûr qu'on peut travailler sur les deux tableaux, l'un n'exclut pas l'autre. Et souvent on peut voir chez les thérapeutes que on est vraiment trop là et on a du mal à avoir des résultats dans la matière, donc tu m'étonnes que tu dois beaucoup aider. Tu vois, j'ai envie de rebondir juste sur ce que tu dis, parce que au départ, tu vois, même quand je faisais justement de la thérapie énergétique, j'ai toujours, tu vois, c'est la même chaîne YouTube d'ailleurs, mais j'ai une chaîne YouTube où je parle de ça, et j'avais tendance en général à casser un peu, tu vois, les croyances qu'il peut avoir, qui peuvent nous déconnecter finalement de la réalité. Parce que moi, le but, tu vois, c'est de l'incarnation, et j'ai ce truc-là, tu vois, même moi dans mon on va dire dans mon challenge de vie, c'est l'incarnation. Donc, cette notion d'incarnation, tu vois, j'adore voir dans toutes les sphères. Et beaucoup de gens se désincarnent, en fait, dans la spiritualité aussi. Et moi, mon rôle, le rôle que je me suis donné, en tout cas, à travers mon entreprise aujourd'hui, c'est d'incarner les désirs des gens dans la matière. Et donc, en incarnant les désirs, t'incarnes aussi qui tu es, tes émotions. Et tu vois, je ramène tout ça dans ta vie aujourd'hui. Et que ça te sert dans ta vie, du coup. Donc, c'est génial. Et quoi de mieux que de voir les résultats quand on est à son compte et entrepreneuse, parce qu'évidemment, là tout de suite, il y a action-réaction. Je trouve que on n'a pas ces freins-là. Oui, c'est chiant et on a besoin de se responsabiliser et de faire plein de trucs, mais t'as pas quelqu'un qui peut freiner, que ça soit un chef d'entreprise, que ça soit je ne sais quoi. Toi, t'es là, tu peux faire circuler, tu vois. Moi, je le vois vraiment comme ça. J'ai nettoyé tous les freins. Après, les seuls qui restent, c'est les miens. Tu vois? Oui, exact. Ouais. Et ça te responsabilise à 100% du coup derrière. Ouais. Exactement. J'ai envie qu'on tire une carte et dès que t'as dit le mot médium, tout de suite évidemment c'est j'adore. C'est bon, ça m'a évidemment éveillé. Donc désolé pour ceux qui n'aiment pas les perchés. On va parler aussi d'invisible dans cette émission. Mais si vous me connaissez, que vous êtes déjà là, vous savez très bien ce qui me fait kiffer. J'ai envie de tirer une carte pour parler un peu de ton passé, de nous ouvrir une porte sur toi, et puis tu me diras ce qui te vient en fonction de soit la photo, soit le mot, soit la question que tu vas choisir dans les cartes. Tu choisis quoi? Photo. Allez, on part sur la photo. Donc je les bats devant moi et puis je les ouvre et je passe le doigt et tu fais au feeling, tu me dis stop quand tu veux. Je te dis ça. Alors chère carte, merci de nous montrer une fenêtre sur le passé de Guillaume ce soir pour moi et ce midi pour lui. Vas-y, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Alors tu vas la décrire pour les personnes qui sont juste en podcast. Alors un nombril. J'adore. Franchement, ça me parle bien. Alors, un nombril. Donne un peu plus de détails, qu'on voit un peu mieux la photo. Alors un nombril avec un gros nombril, quoi. C'est un nombril d'homme, un nombril de femme, à ton avis? Un nombril, ok. Un nombril d'homme avec un jean juste en bas. Yes. Donc ouais. Ok. Il t'inspire quoi ce nombril?
Ce qui peut m'inspirer, tu vois, et là, je vais être très, très honnête, et j'adore faire ça, c'est cette capacité, tu vois, et d'ailleurs, c'est ce qui me drive aussi un peu, tu vois, j'ai réussi à le prendre du bon côté. C'est le fait d'avoir été justement très, je pense qu'à ma gueule, et je fais ce qu'il faut pour penser à ma gueule. Alors, on peut le prendre très négativement, oui, parce qu'effectivement, il y a des dérives par rapport à ça, que j'ai expérimenté, hein. Je vais pas le mentir. J'ai expérimenté avec des amis, avec plein de choses, tu vois, j'ai été très égoïste à des moments. Mais cet égoïsme-là m'a permis, en fait, aujourd'hui, de prendre des décisions, notamment de quitter mon entreprise dans laquelle j'étais et je me sentais pas bien, de prendre des choix qui étaient en fait des destinations dans genre la médiumnité, les soins énergétiques, tout ça, alors que dans ma famille, c'est limite vu comme si j'étais un sorcier, hein. On m'appelait un peu le sorcier à la maison, donc c'est vrai que tu vois, c'était pas bien vu non plus. Et en fait, c'est d'avoir été tout le temps focus finalement sur mes désirs, mes envies, mes besoins, tu vois, d'avoir mis en priorité qui j'étais avant de mettre en priorité les autres. Mais c'est en mettant qui je suis en priorité que je peux du coup vraiment, tu vois, donner tout ce que je peux, tout ce que j'ai aux personnes que j'accompagne et que voilà, et même à travers les vidéos que je peux faire, à travers tout ça, tu vois, que je donne beaucoup de valeur, que j'adore donner de la valeur aux gens parce que je me donne beaucoup de valeur en premier. Et ça peut amener des dérives et c'est ok aussi, tu vois. C'est les dérives de je vais acheter un truc pour moi au lieu d'acheter pour mon ami, par exemple, tu vois. Enfin, j'achète un truc pour moi en priorité, mais c'est un peu, j'ai envie de dire, tu vois, c'est le package. Quand tu prends le package de tu penses à toi, tu fais les choses pour toi, forcément, il y aura des moments où les autres vont te dire, attends, tu penses pas à moi? Ouais, mais tu vas mourir et t'es né tout seul, tu vas mourir tout seul. Moi aussi. Et l'objectif, c'est, tu vois, si on se connecte finalement à notre mission, comme on pourrait l'appeler, ou à notre unicité, on a tous quelque chose finalement à apporter aux autres. Mais d'abord, il faut l'apporter à soi. Voilà, parce que ça m'inspire en tout cas par rapport à tout ça. C'est super intéressant et puis je trouve que finalement c'est les bonnes étapes quoi. D'abord de bien penser à soi et ensuite de pouvoir s'ouvrir à l'autre. Moi j'ai fait l'inverse en fait, tu vois. Moi j'ai plutôt tout donné à l'autre avant de me rendre compte qu'il fallait me donner à moi et que c'était bien, que c'était ok même et que j'allais pouvoir vraiment m'épanouir tel que j'étais. Et comment t'as fait toi pour t'ouvrir un peu plus à l'autre pour une fois que t'avais développé justement D'ailleurs attends. Première question, comment c'est venu la découverte de ta médiumnité et tes capacités énergétiques? Alors, j'aime bien raconter cette histoire parce que franchement, c'est arrivé, mais c'est arrivé, mais c'était pas du tout prévu. Voilà. J'ai rien fait, en tout cas, pour, tu vois, activer ça. Dans le sens où ça s'est fait... Je me souviens, tu vois, je construisais quelque chose parce que j'avais envie d'accompagner les personnes à haut potentiel. Parce que j'avais découvert ça, tu vois, à un moment donné pour moi, et du coup je me suis dit j'ai envie d'accompagner les gens qui sont à haut potentiel aussi. Et en fait, j'ai commencé à construire mon truc, et à un moment donné, tu vois, je sentais que c'était plus aligné, ça me saoulait, j'avais plus du tout envie de faire ça. Pas parce que les hauts potentiels me saoulent, hein, mais c'est parce que en fait, je sais pas, il y avait quelque chose, tu vois, je sentais que c'était plus aligné. Alors que j'avais investi justement dans un coaching, tu vois, business où j'ai été accompagné pour monter tout ça, et finalement à la fin, tu vois, de me dire, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai pris... j'avais un voyage de prévu, tu vois, au Mexique à ce moment-là. Donc, je suis parti au Mexique avec une amie. Devant le Chichén Itzá, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la pyramide la plus connue justement au Mexique, la merveille du monde. J'ai commencé à avoir des trucs un peu bizarres, tu vois, des activations, je les ai appelées comme ça. Genre où en fait, j'ai chialé tout de suite, tu vois, en allant en bas, j'ai commencé à chialer. J'ai eu une montée d'émotions, mais plein d'émotions. J'ai commencé à ressentir, en fait, de manière très subtile, tu vois, toutes les subtilités, en fait, l'invisible. J'ai commencé à voir même en dehors, tu vois, au niveau de la pyramide, je voyais la pyramide dans le passé. J'avais des trucs comme ça qui arrivaient. Et du coup, je me suis dit, mais putain, mais c'est trop bizarre. Et j'étais avec ma pote à ce moment-là et je me suis dit, mais je crois que je deviens taré, en fait. Il y a plein de trucs qui sont en train de se passer. Je sais pas ce qui se passe, mais on va continuer. Et donc, en fait, après, on a continué, tu vois, à vivre notre vie. Et en rentrant en France, je me suis... parce que je faisais des lives à ce moment-là, tu vois, donc je faisais des lives, j'ai continué à faire des lives. Et je me suis dit, je vais faire des lives et on va voir ce qui va se passer. Et là, je commence à faire des lives où il y avait des personnes qui étaient en face de moi et je leur donnais, en fait, des informations, mais sans m'en rendre compte, tu vois. Je leur disais, attends, mais toi, il y a ça, il y a ça.
Et je m'amusais. Tu vois, c'était un jeu pour moi de me dire, bah attends, on va tester les trucs, on va voir comment on peut faire les trucs. Moi, ça m'a toujours amusé. Hein. J'ai jamais eu peur de tout ça parce que j'ai pas eu des expériences négatives avec en fait au départ. Donc ça m'a toujours amusé. J'ai expérimenté à fond. Et bah après, je donnais, tu vois, des informations que j'étais pas censé connaître. Je commençais à communiquer avec les personnes qui étaient décédées aussi. Et tu vois, et plein de choses comme ça, et même guérir du coup une personne qui avait un truc au niveau du ventre à distance. Et moi, tout a commencé à distance parce que c'était pendant le Covid en fait, tu vois, pendant que personne pouvait sortir. Donc pendant tout ce moment-là, il y avait toutes ces activations. Et après, avec du recul, je me suis rendu compte que finalement, même avant, j'ai toujours été intéressé par la spiritualité, mais j'assumais pas. Juste, tu vois, je pensais pas que ça pouvait être quelque chose que je pouvais incarner, tu vois. Donc j'étais intéressé, je regardais plein de vidéos, plein de choses par rapport à ça. Mais c'était une passion quoi, c'était pas quelque chose que je me disais bah moi j'ai cette capacité, tu vois. Donc ça s'est activé comme ça. Et quand tu étais petit, avant la pyramide, il y a rien eu? T'avais avec le recul, tu t'es dit tiens, effectivement, il y avait peut-être à des moments chanter ses capacités. Si, il y a toujours eu cette sensibilité envers l'humain, tu vois. Alors moi pas envers les événements, pas envers les animaux, pas envers les lieux, tu vois, mais les humains. Je les comprends très bien, tu vois. Je ressens en fait très profondément l'humain, et c'est pour ça justement aujourd'hui que j'accompagne l'humain aussi, tu vois. Mais ouais, j'ai toujours eu cette sensibilité, et j'avais un ami, tu vois, qui me demandait à chaque fois, essaye de deviner via une photo ce que cette personne représente, tu vois, que c'est quoi son comportement, comment elle est dans la vie. Et moi, en 2 secondes, je lui disais, tu vois, mais pour m'amuser, tu vois. Et un jour, d'ailleurs, c'est ça aussi, ça a été un déclic, tu vois. Et un jour, il y avait une personne, tu vois, qui me montre en photo, et je lui dis, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un truc au niveau du cerveau. Et je lui dis, mais il est décédé? Il me dit, ouais. Je lui dis, mais il est décédé de quelque chose. Il me dit, ouais, il a eu une tumeur au cerveau. Enfin, on l'a su après, tu vois. Et j'avais vu aussi les enfants qui tournaient autour de lui. Il me disait qu'il y avait une fille qui avait été, qui était pas née en fait, qui est morte née entre guillemets. Et donc en fait, tu vois, c'est de là où finalement ça a connecté. Et moi, comme mon père est décédé quand j'avais 10 ans et que j'avais pas fait le deuil pendant 10 ans justement, ça m'a aidé finalement à faire le deuil de mon père aussi, parce que j'ai pu le voir, enfin le ressentir, tu vois, pour une dernière fois, et vraiment faire le deuil. Et tu vois, rien que d'en parler, ça me fait des frissons, parce que c'était vraiment un moment, tu vois, déclencheur de changement de vie, parce que ça m'a permis d'avancer et de faire les trucs du coup que j'avais envie pour moi aussi, tu vois. Ok. Waouh. Et comment toi, tu ressens en fait sur cette photo, tu vas sentir une douleur, tu vas sentir au niveau de ton propre corps la connexion avec la personne, et là, tu vas pouvoir du coup Ouais. détailler quoi. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai fait pendant un moment. Après, j'ai arrêté parce que tu vois, il y a eu des moments où il y a eu on peut se faire manipuler aussi, tu vois. Donc, et moi, je suis très cartésien. C'est très marrant parce que je suis très mais très cartésien en même temps. Donc, du coup, tu vois, il y a des moments où je me rendais compte que tu vois, il y a cette notion quand tu commences à le faire. Et c'est pour ça que j'encourage pas les gens à forcément, tu vois, se dire putain, c'est trop bien d'être médium, venez, on devient tous médium et tout. Non, c'est si ça s'active en vous, tu vois, si vraiment c'est cool de pouvoir l'utiliser, mais déjà pour vous, en fait. Et moi, j'ai fait l'erreur de l'utiliser pour les autres très rapidement. Donc, en fait, je me suis retrouvé à dire à quelqu'un trop bien, parce que moi, tu vois, c'était amusant maintenant. C'était devenu un jeu. Donc, j'en parlais avec plein de joie, de se dire vous savez, je sais parler aux morts. Non. Voilà. Et donc, j'allais voir tout le monde, même au travail, tu vois, quand je travaillais dans le recrutement. Donc j'allais voir les personnes en leur disant, vous savez, je peux faire ça et tout ça. Et à un moment donné, après, je me suis retrouvé avec une personne, tu vois, qui l'a très mal pris. Et ça m'a vite remis les pieds sur terre. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est pas un jeu, en fait. Tu vois, c'est pas forcément un jeu pour tout le monde. Même si toi, tu as cette capacité, que c'est léger pour toi, pour certains, tu vois, lui, la personne était décédée 2 jours avant, quoi. Et moi, j'étais là en mode, c'est la fête. Donc ça m'a remis un peu les pieds sur terre et je me suis calmé. Et du coup, effectivement, aussi mieux te focaliser sur le ressenti de l'autre aussi. Et dans ce chemin-là, comme tu disais, pour toi, pour voir que oui, c'est chouette, mais qu'il y a un moment aussi pour tout, quoi. C'est ça, exactement. Et puis c'est génial de créer le cadre que tu fais, parce que quand tu accompagnes, après, tu as ce cadre-là, tu as l'autorisation. Moi, j'aime bien en coaching coach, l'autorisation d'y aller, quoi. Tu as payé pour ça, c'est là aussi pour... Ouais, tu vas entendre des trucs pas cool, je vais pouvoir te les dire, et on est là pour ça. Par contre, il y a les gens que tu vas croiser, ou tes amis, ou d'autres personnes, bah non, elles t'ont pas forcément demandé. Ouais. Donc...
Donc ça facilite la tâche. Ok. Ouais, bon, je crois qu'on ira plus loin sur le côté invisible et médiumnité et tout avec Bienvenue dans le monde 2. Je pense que j'aimerais bien te faire intervenir dans le canal, du coup ça pourrait être hyper intéressant parce que j'aime bien Avec justement plaisir. cet équilibre et le fait de ok, on peut, parce que j'ai plein de personnes qui sont dans le canal qui sont énergéticiennes, qui lancent leur activité, qui se connectent aussi à l'invisible, mais c'est comment aussi j'en vis moi dans la matière, et donc c'est aussi Ouais. hyper intéressant d'avoir ton regard là-dessus, mais on en reparlera. Juste, est-ce que tu peux me définir un peu plus la différence avec médiumnité et soins énergétiques pour que Oui. ça soit un peu plus clair? Alors, médiumnité, ça englobe tout pour moi. Tu vois, ça englobe Ah, justement ok. tout l'aspect, tout l'aspect, comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. J'ai un trou. Les capacités, voilà, toutes les capacités extrasensorielles. C'est Voilà, quand tu as les capacités extrasensorielles, tu es dans la médiumnité. Et après, pour moi, c'est vrai que j'ai différencié dans le sens où, dans le commun, on aime bien dire médium dans le sens, tu vois, dans l'avenir, tout ça. Et soin énergétique, c'est différent dans le sens, pour moi, où tu vas interagir vraiment dans l'énergie de la personne, alors que médiumnité, tu vas être plus en ressenti toi. Tu vas ressentir des choses, tu vas dire des informations que tu ressens. Voilà, je l'ai dissocié, mais en soi, c'est pas dissocié. Hein. Ouais, je comprends. Et après, moi, j'ai associé médiumnité au fait de justement d'être plus en contact avec les défunts, d'aller parler plutôt avec ça. C'était pour ça que je te demandais aussi ça. Ok, Ouais, aussi. très bien. Bon, alors, si je résume, quand tu découvres ça avec la pyramide, t'es déjà dans une envie de t'as monté un business de coaching. Alors, t'es déjà dans un J'étais en truc train. entrepreneurial. T'étais en train. Ouais, j'étais en train de monter mon entreprise, mais j'avais aucune idée. Hein. J'étais pas du tout parti pour quelque chose, tu vois, de médiumnité ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est à travers les lives que des personnes m'ont demandé, en fait, elles m'ont dit, mais j'aimerais bien, tu vois, pourquoi tu le fais pas payer ce truc-là? Pourquoi tu t'en fais pas une activité, en fait? Et moi, je me suis dit, bah, ah ouais, c'est vrai que pourquoi pas, en fait, c'est le truc que je fais. Mais tu vois, au début, il y a toujours ce bug de se dire, bah, c'est facile pour moi, donc en fait, je vais pas le monétiser le truc, tu vois. C'est parce que c'est facile, du coup c'est facile pour tout le monde, quoi. Et en fait, non, tu vois, et là je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça aidait vachement, tu vois. Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Donc je me suis lancé et ça a très très bien fonctionné très rapidement, franchement, très rapidement. Donc moi, ça m'a permis aussi, tu vois, d'upgrader, tu vois. J'aime bien, c'est pour ça que j'ai appelé même mon service, tu vois, la mise à jour énergétique. J'aime bien ce Ouais. truc de mettre à jour, tu vois, parce que on peut vite se conforter. Et c'est ce que je disais, tu vois, au départ, dans la médiumnité, dans tout ça, c'est qu'on peut vite arriver au plateau de verre où, en fait, t'as ton ego spirituel qui va arriver à ce moment-là, tu vois. T'es bien posé, tu commences à avoir plein de retours positifs, et quand toi, t'as pas guéri ton besoin d'amour, ça fait des petits dégâts. Et du coup, tu peux te retrouver, tu vois, à prendre un peu la grosse tête sur ces aspects-là, tu vois, à penser que toi, t'es plus éveillé que toute la Terre, et du coup, ça te déconnecte. Et c'est là où je parle, tu vois, de déconnexion avec l'incarnation. Parce que tu te crois plus que les autres, alors qu'en soi, pour moi, on a tous ces capacités. Hein. Suffit juste, tu vois, Ouais. ça peut se débloquer tout seul, ou on peut même, aujourd'hui, tu vois, travailler dessus pour déjà juste développer plus son intuition, plus tout ça, tu vois, on l'a tous. Donc ouais, c'était quand même assez drôle, ouais, de traverser tout ça rapidement. Et donc, j'ai mis à jour, tu vois, mes connaissances, mes services aussi. J'ai créé un service, la mise à jour énergétique, exprès pour ne pas avoir la personne en consultation tout le temps. Tu vois, donc c'est un service que je donne pour que la personne l'utilise dans sa vie et qu'elle le fasse tout seul. Voilà, elle a plus besoin de moi après. Et ça, je l'ai mis en place. Pourquoi? Pour lutter contre mon ego spirituel qui était là et qui était en mode putain, on peut faire de l'argent avec ça, en continuons, alors que parfois t'es juste fatigué et que t'as pas envie, tu vois, et du coup, Eh avec oui. ça, tu peux avoir des dérives qui peuvent arriver et te penser supérieur, etc. Donc, j'ai créé le truc pour, voilà, avoir un service unique. Tu viens une fois, tu viens me voir et merci, au revoir. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est encore d'actualité dans ce que tu fais? Dans ce que Non, tu alors maintenant, proposes? je l'ai intégré dans mon programme, dans le sens où ça a évolué, tu vois, même encore aujourd'hui. Je l'intègre, tu vois, à travers mes accompagnements et à travers la manière que j'ai d'accompagner les gens. Donc, je les responsabilise vachement, tu vois. Ok. Bon, on va en revenir un peu dessus, mais d'abord, je voulais savoir, après toi, t'as quel âge là d'ailleurs, Guillaume? Alors, j'ai 27 ans. Et donc, c'était quoi ta première entreprise dans laquelle tu travaillais, que t'as quitté? C'était, alors, j'en ai eu plusieurs, hein, mais, mais Celle que du tu coup, disais où tu t'es lancé à ton compte? en coaching,
Ouais, si Ou à un moment, tu disais que t'allais quitter une entreprise et que Ah oui, pour te lancer. j'étais dans le recrutement avant, dans une Ok, entreprise de d'accord. recrutement, ouais. Et du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle parce que j'étais littéralement en train de faire un bore-out. Pour ceux qui savent pas ce que c'est genre tu Hmm. t'ennuies tellement que tu as l'impression de mourir, en fait, tout simplement, intérieurement. Donc, je suis parti et c'est là où j'avais envie de plus de challenge. Et pour le coup, bah, l'entrepreneuriat, c'est vachement challengeant. C'est clair. Et donc ça, c'était à quel âge? T'avais quoi, 22, 23? Ouais, ouais, ouais. C'est C'était chouette. il y a 5 ans, ouais, cinq Ouais, six ans. Ouais. ouais, c'est ça. Je suis toujours assez fasciné parce que à cet âge-là, j'aurais jamais pu me lancer dans l'entrepreneuriat Ouais. et que je suis bien content d'avoir eu mon chemin parce que j'avais besoin de me rassurer beaucoup. Mm. Mais génial. Et j'en ai rencontré plusieurs aussi qui sont vachement jeunes et dont une coach, Valentine de 22 ans. Et j'adore parce qu'il y a une maturité et un éveil qui est génial. Mm. Et trop bien que toi, tout de suite, rapidement, tu sois allé parce que tu as pas mal d'expérience maintenant avec ce que tu as monté, ce que tu as fait, ce que Ouais. tu as testé aussi avec la médiumnité, puis maintenant ton Mm. activité aujourd'hui. Et tu la définirais comment alors aujourd'hui, ton activité? Elle ressemble à quoi? Alors mon activité aujourd'hui, alors j'accompagne, tu vois, à travers des programmes. Alors des Ok. programmes, c'est un programme avec plusieurs versions sur ce programme-là, mais j'ai un programme. Là aussi, en ce moment, tu vois, j'ai lancé une offre que j'aime bien parce que ça me reconnecte finalement à cette médiumnité que j'avais, tu vois, où je faisais des consultations une fois et j'aime bien aussi le faire. C'est un peu ma zone de génie aussi, c'est d'avoir des solutions à des problèmes. Et donc j'ai construit une offre aussi autour de ça. Donc c'est one shot. Donc voilà, c'est un one shot littéralement où je trouve la solution à un problème lié au business ou aux émotions, à l'état interne, en tout cas de la personne via son business. Parce que maintenant, c'est vrai que je suis plus focalisé sur les entrepreneurs. Donc en général, c'est les entrepreneurs qui viennent me voir. Et ouais, et le programme du coup que j'ai, le programme héritage, où là, on va travailler plus en profondeur sur vraiment plein d'aspects. Tu vois, je travaille pas tout seul d'ailleurs sur ça. J'ai deux personnes qui travaillent avec moi, une personne qui travaille sur le human design. Donc, Yes. je sais que j'ai vu que t'en avais parlé sur une interview. Et une autre personne qui fait du breathwork. Alors, breathwork, c'est Yes. respiration, voilà. Mais c'est de la respiration transformationnelle dans le sens où tu libères énormément d'émotions. Et donc, c'est ça que j'aime bien avec cette personne-là avec qui je travaille. Et voilà, et l'objectif, en tout cas, c'est de te libérer, euh, libérer les croyances, te guérir aussi, tu vois, à travers tout ça, et incarner finalement bah, ton unicité dans ton business et avoir des résultats du coup bah, équivalents à ce que tu veux en fait. Et on veut pas tous la Tout même à fait. chose, ça, c'est important. Tout à fait. Et aussi de définir effectivement qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce qui est C'est vraiment ça. aligné à toi. T'as tout à fait raison. Bah ouais, le human design et breathwork, super intéressant. On dit aussi respiration holotropique et c'est Mm. très puissant. J'en ai fait une séance moi en piscine. C'était quelque chose assez impressionnant. Alors moi, je suis pas descendu assez loin parce qu'il y avait encore beaucoup de résistance, mais j'en ai Mm. vu partir. C'était assez incroyable. Ouais. Et c'est très puissant ces outils-là aussi de libération émotionnelle. Et les personnes, elles viennent à toi avec quel problème principal? C'est quoi la phrase que tu entends le plus souvent, toi, Guillaume? Mm. Alors moi, tu vois, on vient beaucoup vers moi parce que il y a cette candeur, tu vois, ce je m'en foutisme un peu aussi. C'est pour ceux voilà, qui voient sur mon Facebook, c'est vrai que je suis très. En fait, je m'amuse en fait. Franchement, je m'amuse. Yes. Et Yes. il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour ça, tu vois, pour ce côté-là de putain, mais ça a l'air facile pour toi, tu t'amuses, t'as les résultats. Et c'est vrai que, enfin, tu vois, l'année dernière, j'ai eu des résultats, je pensais pas du tout que j'allais les avoir en si peu de temps, tu vois. Et là, aujourd'hui, bah, ça fonctionne énormément, mais je m'amuse énormément. Et c'est là où c'est le moment où je m'amuse le plus d'ailleurs dans toute mon activité que j'ai eue. Donc finalement, tu vois, pour moi, c'est corrélé, mais après, ça dépend de chacun aussi. Mais en tout cas, moi, ma manière de manifester, tu vois, est dans la joie. Donc j'ai Ouais. vraiment besoin de m'amuser dans tout ce que je fais. Sinon, bah, j'ai pas les résultats que je veux. Donc Bah, je voilà. pense que c'est un peu pour moi c'est le signe, la boussole, c'est la joie vraiment. C'est le signe que t'es aligné, t'es dans ton chemin de vie, ton chemin d'âme, tu l'appelles Ouais. comme tu veux, et t'es vraiment dans ce truc genre mais oui, c'est simple, c'est heureux. Et moi, quand je vois, je fais des interviews, des trucs, bah, tu le sens dans ton énergie, c'est du jeu, t'échanges avec des inconnus, tu Ça. t'éclates, on parle de sujets, bah, ça, tu le ressens dans le corps, ouais, c'est fluide, c'est cool, quoi. Et si Mhm. tu commences Ouais. à te faire chier, comme tu disais, ou à être vraiment à avoir envie de mourir, c'est pas bon signe, quoi. C'est C'est ça. normalement pas bon signe. C'est Tu te mets ça. pas Il à faut ton pas compte aller pour faire voir ça, ça. quoi. Exact. Ouais. C'est clair, quoi. Euh,
Trop bien. J'ai un peu perdu mon fil, je sais plus où j'en étais, mais c'est hyper intéressant. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est comment toi je sais pas, ce qui t'éclate le plus, c'est de faire des lives en fait. C'est d'être, non, j'adore ce côté un peu je m'en foutisme aussi. Enfin, genre en fait, Mm, t'es naturel, tu te prends pas le mm, chou, t'es pas en train de te regarder ou autre. Et j'adore ça aussi dans tes vidéos. Et je te demanderai aussi pourquoi Facebook, parce que mm. t'es principalement sur Facebook. Ouais, Qui est des fois associé à une plateforme un peu plus vieillotte, en fait pas du tout, parce c'est que je vrai. suis en train de voir qu'il y a toute une flopée de personnes qui communiquent et qui utilisent vraiment Facebook comme leur outil de Mm, communication. Mais ouais, qu'est-ce qui t'éclate le plus toi dans ton activité? C'est de faire du one-one, de faire des immersions ou mm. de faire des lives et transformer par tes Alors mots? moi, en vrai, j'ai plusieurs. Franchement, tout ce que je fais, j'adore. Sinon, je le ferais pas. Tu vois, maintenant, c'est vraiment ça. C'est s'il y a des trucs que j'aime pas, soit je trouve le moyen que ça se transforme à quelque chose que j'aime, parce qu'il y a des trucs, on est obligé, hein, l'administratif, voilà, il y a plein de choses comme ça. Maintenant, l'administratif, même ça, alors que j'aimais pas regarder les comptes et tout ça, maintenant même ça, c'est devenu un jeu et j'adore. Franchement, j'adore. C'est devenu, tu vois, un challenge avec des étapes et me dire, ah putain, il faut que j'atteigne ce niveau-là. Tu vois, c'est devenu vraiment un jeu de plateau, tu vois, où je me dis, bah là, si je fais cette action, je peux aller là. C'est trop, trop bien. Du coup, je peux m'offrir ça. Du coup, ça va, tu vois. Et donc, je m'amuse vraiment partout. Et ce que j'aime bien, tu vois, c'est moi, j'ai cette capacité je parle beaucoup. Donc là, voilà. Mais je parle beaucoup. Donc, je fais chier un peu mon entourage, tu vois. Donc, je me dis, au lieu de les faire chier eux, je vais aller parler de ce que j'aime à des gens qui sont intéressés par ce que je raconte. Et donc, bah, c'est pour ça que du coup, j'adore communiquer aussi. J'ai beaucoup de retours, tu vois, positifs aussi par rapport à ça. Même négatifs, mais c'est pas grave. En tout cas, ça crée des réactions, tu vois, et j'adore ça. J'adore voir le fait que ça crée des réactions chez l'autre et que finalement, j'ai un impact. Euh, alors là, je vais aller dans les violons, mais parce que, tu vois, j'ai ce truc-là d'avoir envie de me sentir utile. Et j'ai toujours eu ça. Tu vois, depuis longtemps, j'avais envie. En fait, je cherchais, tu vois, à être utile dans mon existence. Et le fait de créer des réactions, ça montre que j'ai une place, tu vois, d'un Hmm. ouais. Donc cette place-là, tu vois, j'aime bien la prendre. Et pareil avec quand j'accompagne les gens en one-to-one ou bien aussi, parce que je faisais du groupe aussi, des accompagnements avec du collectif. J'adore, tu vois, j'adore voir ces transformations, ces changements, ces prises de conscience en fait sur leur état, tu vois, parce que moi j'ai cette capacité aussi à titiller un peu, tu vois. Quand on regarde un peu mes posts aussi, je le fais même dans mes posts, tu vois, mais j'ai cette capacité à aller un peu titiller où on n'a pas trop envie de voir parfois et où parfois ça peut être un peu désagréable. Mais la vie n'est pas forcément agréable H24. Et tu vois, et j'aime bien juste remettre de la réalité dans ce qui est. Et du coup, nous, après, avec notre responsabilité de choix, de décision, de prise de décision, bah, de prendre la direction qui nous plaît le plus et qui nous satisfait par rapport aux résultats qu'on veut dans notre vie aussi. Génial. Et c'est vrai qu'on n'aime pas, mais c'est la clé. C'est la clé pour aller justement pour avancer. Et puis on paye un coach pour ça ou une personne qui nous accompagne, bah pas pour dire que tout va bien, parce que sinon c'est vrai que C'est c'est ça. pas là où on va avancer quoi. Mm. Quels ont été tes plus gros challenges toi dans le développement de justement de cette matière, de cette abondance, de t'amuser parce que ça a pas dû être toujours très rigolo pour toi. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes 2, 3 gros apprentissages que tu as eus? Alors, le plus gros challenge, ça a été d'aller dans mes émotions. Ouais, ça a été d'aller, tu vois, que en fait, les émotions que j'avais étaient liées aux résultats que j'avais. Et ça, franchement, c'est pas évident, tu vois, au départ. Tu te rends pas compte que tes émotions peuvent, quand c'est pas libéré, hein, je parle, quand tu libères pas tes émotions, ça peut influencer l'argent que tu reçois. Enfin, tu vois, alors que ça a rien à voir à première vue, mais si, ça a beaucoup à voir. Donc, ça a été ça, tu vois, d'aller voir en moi qu'il y avait ouais, ces émotions pas réglées en fait. En fait, mon passé qui était pas encore des notions de mon passé qui étaient pas encore, tu vois, libérées. J'avais fait un gros travail, tu vois, notamment sur le deuil de mon père, sur tout ça. Ça a été voilà, mais je l'ai fait pendant 10 ans, tu vois. Mais il y avait des sujets sur lesquels je n'avais pas traité. Je les avais vus, je les mis de côté et on continue à avancer. Le problème, c'est quand les choses sont pas traitées, tu te retrouves à avoir en fait comme un élastique en fait. Donc tu avances et tu as ton élastique qui te remet à chaque fois à la même place. Et c'est notamment pourquoi j'étais toujours chez mes parents, par exemple. Tu vois, ça a été un gros challenge aussi de me rendre compte que en fait,
j'étais toujours chez mes parents parce que finalement, j'avais pas envie de couper le lien qui me restait avec eux en m'émancipant, tu vois. Donc, il y avait, tu vois, cette notion-là aussi. Après, le challenge que j'ai pu avoir aussi dans tout mon parcours, ça a été de switcher. Ça aussi, tu vois, le mouvement, on aime beaucoup bloquer le mouvement. Et ça, ça a été aussi très challengeant. Par exemple, de passer de thérapeute avec ma mise à jour énergétique, etc., à un accompagnement comme je fais aujourd'hui, ça a été très challengeant pour moi. Parce que j'ai changé le nom de mon entreprise à ce moment-là, j'ai changé plein de choses, tu vois. J'ai vraiment renouvelé tout et me dire, je recommence avec des bases qui vont être plus OK avec la personne que je suis aujourd'hui. Ce que j'ai commencé il y a 5 ans n'est pas forcément la personne que je suis aujourd'hui. Et ça, tu vois, de se remettre en question sur ça, ça a été aussi un challenge où j'étais vraiment pas bien. Je te le dis, j'étais vraiment pas bien. J'étais c'était hyper dur parce que du coup, quand tu repars de zéro entre guillemets, ton activité aussi repart un peu de zéro, donc t'as pas les fonds, etc. Et à ce moment-là, j'avais le chômage qui terminait, donc j'avais plus aucune aide, donc j'avais besoin moi de m'occuper de mon business en fait. Et ça a été un gros challenge. Et troisième challenge que j'ai eu, ça a été mon retour en France. Donc c'était avant que je change, tu vois, mon entreprise. Mais tout ça est un peu corrélé. Hein. Les trois que je t'ai dit, tu vois, ça a été un peu dans la même période. Mais c'était mon retour en France quand j'étais parti au Mexique. Alors une deuxième fois. Hein. La première fois, c'était avec mon ami. Et je suis reparti une deuxième fois. C'est là où j'ai rencontré mon copain qui est aujourd'hui mon copain, du coup. Et je suis rentré après 6 mois de voyage intense en France pendant le Covid encore. Du coup, il s'arrêtait jamais ce petit Covid. Donc, je suis rentré à cette période-là et ça a été très 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 dur pour moi dans le sens où j'ai dû faire face en fait à tout ce que j'avais laissé sur place en pensant que ça allait se régler et en fait non. Et c'est lié avec ce que je te disais, tu vois, au niveau émotionnel et au niveau de se rendre compte en fait de là où t'as pas travaillé encore en fait. T'es accompagné dans ces moments-là ? Ouais. Alors j'ai eu du mal. Hein. Moi j'ai eu du mal dans le sens où je me suis dit mais j'ai les techniques, j'ai les approches, tu vois. Et c'est souvent ça en plus parce que tu te dis j'ai des approches vraiment qui aident les gens. Donc pourquoi je peux pas m'aider moi-même ? Parce que en fait le petit mental il est un peu vicieux. Et du coup forcément t'as les peurs qui vont avec, t'as tout ça. Et t'oses pas en fait, tu vois, on n'a pas envie de souffrir, on n'est pas les premiers à se dire bon allez on va aller souffrir un petit bon coup pour aller se libérer. Enfin c'est pas concevable et c'est très dur. On peut le faire mais c'est très très dur et ça demande beaucoup d'énergie. Alors oui, j'ai à un moment donné je me suis dit bon tu sais quoi Guillaume, vas-y investis pour ton business parce que ton business a besoin de fonctionner aussi et investis aussi dans le sens pour toi, tu vois, pour ton état émotionnel. J'ai fait les deux et ça a explosé mes résultats. Mais vraiment, ça a explosé mes résultats en 1 mois. J'avais des résultats que j'avais pas eu en 3 ans. Mais 3 ans regroupés. donc ouais, ça a eu beaucoup d'impact et franchement, je recommande à tout le monde de le faire le plus vite possible, de se faire accompagner parce que ça vous fait gagner du temps en fait, juste. Tout à fait, tout à fait. Puis là, tu parlais justement du mouvement, d'oser changer et de s'aligner encore plus à la bonne chaise ou au bon endroit pour soi. Moi, c'est ce que je vis un peu en ce moment parce que j'ai testé plein de trucs, j'ai goûté plein de plats différents avant de me dire non mais voilà, j'aime beaucoup la radio, le podcast et tout. Mais au lieu d'en faire pour les autres, en fait, moi, mon défi, c'était d'en faire pour moi. Et donc, ça veut dire pour moi, c'est j'arrête mon modèle économique où je forme des gens, soit sur des formations de coaching, podcast, ou alors je vais voir des entreprises pour leur proposer du podcast, mais je vais le faire pour moi. Et puis j'ai trouvé Bienvenue dans le monde 2, cette envie de mettre en avant toutes ces pratiques énergétiques de l'invisible assez larges qui moi m'ont éveillé à qui j'étais et vraiment là où je voulais être. Mais dans ce défi-là, effectivement, tout se remet en place et là ça freine, tu sens que ça grandit, il y a 30 abonnés, 31, mais il y a tout ce truc, putain, mais là je vois vraiment le test, tu t'es choisi vraiment, là t'es dans ce truc-là à apprendre dans cette vie, choisis-toi avant tout. Et tu vois, là, je suis en train de dire, j'ai peut-être aller taffer dans mon taf d'avant qui était coloriste pour peut-être un peu tenir, mais je sais qu'en même temps, j'ai tout ce qu'il faut, tu vois, donc je suis vraiment dans ces trucs-là. Et quand tu parles que les émotions sont vraiment associées au résultat, selon toi, quelle est cette émotion principale qui freine l'arrivée de résultats et qui a des moments, et c'est là où c'est magique, ça switch. Tu sens qu'en 1 mois, voilà, comme tu dis, putain, il y a un truc, quoi, c'est de la magie, mais non, c'est qu'il y a vraiment énergétiquement des choses qui freinent. Alors la pire, c'est la honte. Franchement, c'est la honte, parce qu'on parle beaucoup des peurs. Mais les peurs, on peut les dépasser, on les dépasse tous les jours. Franchement, il y a plein d'aspects.
regardez, tu vois, au moment où vous êtes allé la première fois devant un professeur à dire votre poésie. On avait tous peur, hein, on se chiait dessus littéralement et on l'a fait quand même. Donc la peur ne bloque pas forcément. Elle nous met quand même dans une activité, elle nous paralyse un peu, mais on peut faire les choses. Par contre, la honte, c'est vraiment un autre sujet. Et là, ça te met en passivité totale et en destruction de toi-même, en fait. Donc tu peux pas créer à ce moment-là. Et donc, du coup, effectivement, la honte, c'est le truc à aller régler. Regardez où est-ce que vous avez honte, en fait, tu vois. Par exemple, il y a des gens, ils ont honte de pas faire d'argent. C'est un truc, tu vois, aussi de se dire, bah, j'ai une activité, je me suis lancé et j'ai honte, en fait, du fait que bah, j'arrive pas à la faire vivre, cette activité, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être libéré, tu vois. Donc, c'est d'aller voir en soi et de Tu parles pour moi, Guillaume, là. Franchement, je parle pour tout le monde. Je pense que ça peut. Moi aussi, je suis passé par là. On passe tous par cette notion-là, tu vois. Et c'est important. Et surtout quand on a eu une activité avant, tu vois, où le fait de choisir, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est un choix et c'est un choix qui te met face à plein de gens qui se disent, mais il est taré ce mec, tu vois. Donc forcément, après, quand tu t'as pas les résultats, toi, ça te met de la honte en plus. Donc c'est important d'aller libérer ça, en fait, de juste libérer et de monter en fait en courage, tu vois, en prise de décision. On a choisi ça, on a choisi d'être courageux par rapport à cette situation et mettre les actions nécessaires pour ça. Ouais, c'est clair. C'est génial parce qu'en plus, tu parles des niveaux d'échelle de conscience de David Hawkins. C'est effectivement, la honte, c'est le plus bas niveau. C'est le plus bas niveau de la vibration. Et c'est le truc, t'es apathique, tu fais rien. Même tu te mets en colère, t'es au-dessus, t'es triste, tu pleures, t'es déjà au-dessus de tout ça, en fait. Mais c'est vrai que la honte, et c'est surtout, je pense que, assez relié au fait que, aussi dans notre cerveau, on a besoin d'être en tribu, d'être en groupe, parce que sinon c'est la mort. Et qu'on grandit comme ça, donc t'es exclu du groupe, la honte, tu vois, c'est genre, il fait de l'énergétique, il s'est lancé dans son business, il gagne pas d'argent, tu vois, il y a vraiment ce truc-là, quoi. Et alors que oui, monte dans le courage. Et même à des moments, je dis vas-y, je l'ai partagé 2-3 fois, plus l'année dernière où j'avais un peu des trous aussi. Je l'avais dit sur LinkedIn, tu vois. J'en avais parlé, des machins, et c'est là où j'ai eu le plus de retours, c'était hyper sympa et tout. Mais il y a un côté, vas-y, j'ai le courage aussi, je dis, je suis face à une assemblée, je peux dire, oui, je suis face à vous, là, je me sens pas à l'aise, je tremble un peu. Ouais. Et tout de suite, ton niveau, il remonte dans le courage parce que toi, t'oses le dire, en fait. Et c'est hyper puissant, cette vulnérabilité que t'oses mentionner, quoi. Et donc oui, d'aller voir ces ombres et libérer du coup énergétiquement en coaching, parce que toi du coup tu vas avoir les mots, mais tu vas avoir aussi ton outil de la médiumnité pour couper des liens dans l'invisible. Comment ça peut fonctionner par exemple? C'est ça, ouais. Alors j'ai accès, on va dire, à la multidimensionnalité, tu vois, si on veut partir un peu loin. Mais de manière plus rationnelle, tu vois, si on veut, j'ai mon intuition qui est assez bonne en fait en termes de quand on se raconte de la merde pour pas passer, tu vois, des certains paliers. Et donc moi je responsabilise la personne avec. Ça dépend, tu vois, parfois il y a des outils, parfois je lance des petits mots. Franchement, il y a un mot qui va faire que poung, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, et en fait la personne du coup se retrouve avec le pouvoir de transmuter instantanément. Et moi, j'adore cette transmutation instantanée. Parce qu'on n'est pas obligé d'attendre 10 ans, tu vois, avant de sortir de la honte, par exemple. C'est quelque chose qui peut se faire de manière instantanée. Et comme tu l'as dit, tu vois, juste, par exemple, devant une assemblée, de dire, là, je suis pas à l'aise, ça transmute instantanément. Parce que tu as mis une action en place vis-à-vis de ça. Et je travaille dans ce sens-là, tu vois, d'aller transmuter rapidement les choses qui peuvent bloquer. Ça veut pas dire fuir l'émotion, ça veut juste dire la transmuter. Et du coup de la traverser et donc du coup de la transformer en la traversant, tu vois. Ça se transforme automatiquement en fait, il y a rien besoin de faire à part la traverser l'émotion. Elle demande elle est pas là pour nous faire chier à la base, elle est là pour nous demander, voilà, elle nous fait montrer quelque chose et l'objectif c'est de la traverser et plus tu es à l'aise avec tout ça et franchement et après il y a plus rien qui peut t'atteindre. Vraiment, il y a rien qui peut t'atteindre, tous les obstacles. Tu peux être là, t'as pas de par exemple de chiffre d'affaires pendant 3 mois, c'est pas grave parce que tu sais que ça va le faire. Moi, il y avait un moment, franchement, il y avait pendant 4 ans, c'était pas ouf, quoi. Tu vois, je pouvais pas vivre de mon activité. Et pour le coup, ça va, tu vois. Aujourd'hui, j'en vis très bien, tu vois. Ouais. Donc, c'est parce que j'avais combien de temps ça a mis Pardon, je t'ai ouais. coupé. Ouais. Combien de temps ça a mis pour justement ces 4 ans? Oui, parce que souvent, alors c'est ça aussi qui est hyper important, parce qu'on voit des gens sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, ça cartonne, c'est génial, j'ai des super résultats. Même une personne qui tombe sur la vidéo et qui te regarde et se dit mais merde, et moi tu vois, on va se culpabiliser, tout bon, on fait notre taf. Ouais. Mais il y a le truc après de
quelle est la réalité? Et souvent, il y a beaucoup de boulot en amont. Et un jour, on voit cette personne avec, ouais, elle cartonne. Bah oui, mais parce qu'il y a ça t'a fait derrière ses verres, quoi. Ah mais c'est clair. Et moi j'étais le premier à rager sur les gens qui, je peux te le dire, j'étais le premier à rager en me disant mais putain mais comment ils font et moi je suis pas plus con, comment ça se fait que je réussis pas non, non. Et en fait non mais j'ai galéré. Franchement quand tu regardes l'histoire de à peu près toutes les personnes qui ont réussi, tu te rends compte que c'était pas du jour au lendemain. Hein. À part si t'es héritier, c'est très compliqué en général de passer d'un statut à un autre. Donc forcément ça demande beaucoup de courage. Hein. Franchement c'est du courage, c'est de traverser tout ça. Et de persévérer en fait aussi parce que tu sais pourquoi tu le fais et tu sais en fait tu te connais, tu sais où est ta place par rapport à ça et donc tu vas tout donner pour ça. Moi tu vois ma mission c'est d'incarner les désirs des gens. Ça me tient à cœur et je le fais tout le temps autour de moi avec les personnes que je connais. Je fais chier même certaines personnes parce que tu vois, mes amis et tout ça, c'est pas facile, hein, tu vois, d'incarner ses désirs. Faut être vraiment honnête avec soi-même, hein, parce que parfois c'est pas nos désirs déjà qu'on a envie d'incarner. Et donc de faire tout ça, c'est ce qui m'anime. Et vu que ça m'anime, bah moi j'ai envie d'incarner mes propres désirs, tu vois. Et ça c'est ma vision à moi pour moi, ce qui est hyper important, parce que sinon bah tu te retrouves finalement que à travailler gratuitement, tu vois. Donc bah non, Ouais. moi aussi j'ai besoin d'incarner mes désirs qui sont grands aussi. Et donc, mon activité d'incarner les désirs des gens me permet d'incarner mes désirs à moi. Donc, c'est un cercle vertueux pour tout le monde, finalement. Et hyper vertueux, t'as tout à fait raison. Et donc, en gros, combien d'années ça t'a pris pour en arriver aujourd'hui où là, tu te sens bien épanoui dans ce que tu fais ou peut-être voir les premiers décollages vraiment sérieux de ton entreprise? On va dire depuis 2021, j'ai commencé à avoir des résultats quand même assez satisfaisants où je me disais, waouh, c'est possible. Ce que j'avais fait, tu vois, mon premier mois, par exemple, en 2021, à plus de 10 000 euros. Du coup, j'étais en mode, waouh. Et là, j'étais que thérapeute hein, à ce moment-là. J'avais fait des stages, etc. Mais j'étais que thérapeute et je me disais, putain, il y a un potentiel, en fait. On peut vivre de cette activité-là. Et ouais, ça a été les premiers déclics. Mais après, c'est vrai que c'est retombé comme un soufflet parce que j'avais pas les techniques. En fait, j'avais pas compris pourquoi ça avait manifesté à ce moment-là. Et donc, ça m'a mis du temps hein, avant de comprendre même ça. Hein, ça m'a mis jusqu'à 2022 pour comprendre en fait mon processus à moi, ce qui pouvait être mis en place. Et j'ai fait 10 milliards d'erreurs. La première erreur que j'ai fait, ça a été, par exemple, d'avoir une page Facebook. Justement, on va en parler de Facebook parce que tu voulais en parler tout à l'heure. J'avais une page Facebook du coup et j'avais aucun moyen d'avoir de nouvelles personnes qui me découvrent. Donc en fait, c'était que le même cercle, tu vois, qui me découvrait. Donc ces personnes-là avaient acheté tous mes services, mais moi, voilà, j'étais limité après, donc j'avais plus rien à vendre. Donc c'était génial, hein, tu vois, tu as des personnes qui t'aiment, voilà, c'est génial. Mais à un moment donné, tu peux pas vivre de ton activité. Donc c'est ça aussi, c'est de comprendre que quand tu crées ton activité à la base, c'est pour pouvoir en vivre aussi. Donc faut pas se voiler la face. Mais après, effectivement, l'amour ne suffit pas dans un business. En fait, un business, il a pas d'âme. Le business, c'est soit il fonctionne, soit il fonctionne pas. Soit il est vivant, soit il est mort. Mais après, toi, tu peux avoir une âme et tu peux aider tout le monde et voilà. Et tu vois, c'est de comprendre ces aspects-là, en fait, ces aspects subtils où on n'a pas. Quand on est auto-entrepreneur, tu vois, quand tu travailles pour toi, quand tu es solopreneur, ces notions-là, finalement, elles sont. Tu relis en fait ton émotionnel à ton business, alors que c'est rien à voir en fait. Bah après, tu disais que nos émotions étaient liées à nos résultats. Donc, il y a comment ça fonctionne justement, si tu peux clarifier ça? Ouais. Oui, parce que c'est toi qui mets de l'énergie dans ton business. Donc forcément, quand c'est toi, c'est toi. Mais le truc, c'est que, par exemple, on peut avoir des trucs un peu de valeur bizarre, dans le sens où, non, mais c'est pas bien de demander de l'argent quand t'aides les gens. Ça, c'est un truc. Moi, je l'ai eu aussi, hein, alors que franchement, j'étais quelqu'un d'assez perso en plus à la base, tu vois, et j'ai quand même eu ça, tu vois. Mais c'est parce qu'on a des égrégores comme ça qui tournent de, bah non, quand t'as un don, tu dois le donner. Ok, pourquoi, tu vois, et pourquoi moi je pourrais pas vivre, donc moi je dois être en train de souffrir, tu vois, il y a ces trucs de ouais, je sais pas comment je pourrais te l'expliquer là tout de suite, mais bref, mais en tout cas, il y a deux choses différentes pour moi, c'est que ton business n'a pas d'âme, il a pas d'âme en fait, donc du coup, il a pas de valeur. Les valeurs, c'est celles que tu lui donnes à ton business. Et donc forcément, ton business, il y a deux métriques à savoir. C'est soit il est vivant, soit il est mort. Et donc, est-ce que tu mets des choses en place pour qu'il soit vivant ou bien il est en train de mourir? Et dans ce cas-là, tu deviens bénévole. Hein. On peut être bénévole aussi. Hein. On peut offrir ses services gratuitement. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas créer une entreprise.
Tu vois, c'est de bien différencier ces notions-là. Et oui, nous, on influence les résultats de notre entreprise vu que c'est nous qui mettons l'énergie dans notre entreprise. Tout à fait. Mais ouais, j'aime bien cette idée de se différencier de l'entreprise aussi, quoi. C'est pas Ouais. toi, tu mets de l'énergie, tu mets du feu dans ce truc, du bois dans ce truc. Mais effectivement, ce n'est pas relié. Par contre, peut-être que tu mets pas assez de bois ou tu mets pas le bon bois ou peut-être que effectivement, il y a pas assez d'air qui prend. Et là, toi, c'est à toi ta responsabilité de regarder pourquoi. Et peut-être que tu as peur de mettre du pain parce que le chêne, on t'en a filé plein. Voilà. Tu vois. C'est exactement ça. Voilà. Et en plus, quand tu as une équipe, après, c'est là où tu te rends encore plus compte que ton business est détaché de toi. Parce que c'est la mission de ton business. Mais toi, après, tu as une vie, tu as des émotions. Donc, imagine, on serait que liés à nous. Il y a des moments, ton business, du coup, il marche plus parce que tu es en train de vivre, tu vois, quelque chose qui peut être challengeant. Mais la mission de ton business a une mission à elle. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une équipe, du coup. Et ouais, c'est super intéressant parce que souvent aussi, il y a des personnes qui ont du mal à quitter ou à déléguer parce qu'ils se sentent trop en lien avec leur business. Et donc, oui, ça peut créer des problématiques. Comment ça a été facile pour toi de déléguer, de grandir avec une équipe? Pas du tout. Pas du tout. Ça a été très, franchement très très dur. J'ai jamais voulu lâcher le morceau. Donc j'étais très, voilà, non, non, non. Et en fait, juste c'est venu franchement naturellement parce que la personne avec qui je travaille dans Human Design, ça a été une personne que j'aimais beaucoup, qui travaillait avec moi dans le recrutement. Et en fait, elle s'est reconvertie et elle a commencé à faire, à mettre en place des choses. Et du coup, son activité a commencé à décoller par rapport à ça. Et moi, je l'ai accompagné de loin, tu vois, entre guillemets, où je lui disais, tiens, regarde ça, parce que j'avais fait une interview avec une personne qui parlait du human design. Et je lui dis, regarde cette interview, elle pourrait t'aider. Et du coup, ça lui a donné envie de faire du human design. Et depuis, en fait, tu vois, ça a été la première personne. Donc, ça s'est fait un peu naturellement avec elle. Et de là, après, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. L'objectif, en fait, c'est que ce business-là, je suis au service des gens. C'est pas pour moi, en fait. Oui, ça va me donner à manger. Oui, ça va me permettre de vivre. Mais à la base, quand tu crées ça aussi, c'est au service. Donc, vu que c'est au service, il faut que mon service soit très bien, tu vois. Et donc, vu que j'ai envie qu'il aide vraiment les gens, je mets tout en place pour que mon service soit vraiment, tu vois, à la hauteur de ce que les gens payent, de ce que les gens ont comme retour de ce service-là aussi, tu vois. Et du coup, ça me fait repenser à Facebook. T'as construit tout ton business sur Facebook. Pourquoi, du coup, Guillaume? Franchement, c'est pareil, ça s'est fait. Je sais pas du tout. Tu vois, au début, pourtant moi je suis jeune et tout, donc normalement Instagram, tout ça. TikTok Et en fait, non, et Instagram, tout. j'accroche pas du tout en création de contenu. J'aime bien regarder, tu vois, mais j'accroche pas du tout moi pour créer du contenu. Et Facebook, pour moi, tu vois, c'est hyper intéressant parce que il y a pas mal d'accès à la création de contenu. Tu peux soit faire des vidéos, soit faire des lives, soit faire des écrits plus poussés, soit faire des petits écrits, soit parler dans des groupes, soit il y a plein de choses, tu vois, qu'on peut mettre en place juste sur Facebook. Et en fait, moi, au tout début, ça a commencé comme ça, tu vois, les résultats que j'ai eus en termes de clients qui sont venus vers moi, c'était plus Facebook. Donc, je me suis dit, bon, vu que je suis déjà là et que j'ai déjà mis de l'énergie dedans, continuons avec ça. J'ai essayé avec Instagram, mais comme je t'ai dit, ça me plaît pas du tout l'approche. Et ouais, j'aime pas. Je suis moins à l'aise, en fait, avec la création de contenu sur Instagram. Sur Facebook, maintenant, je connais très bien, donc je suis un peu un vieux peut-être parce que j'ai toujours utilisé Facebook alors que tu vois les gens migraient tous sur d'autres plateformes et moi Facebook j'ai toujours j'ai toujours été dessus donc voilà. Ok. Non, c'est cool. Bah ouais, moi, j'ai beaucoup aimé de voir qu'il y avait plein de personnes qui aussi s'emparaient de ça. Puis il y avait tout un univers. C'est ça, c'est des moments, oh, mais tiens, il y a plein de coachs, il y a plein de thérapeutes là. Tu sais, tu te balades et d'un coup, il y a plein de gens qui te rajoutent et tout. C'est assez marrant et c'est assez fou et vaste aussi, le monde numérique. Et j'adore. Mais putain, on avance et c'est quasiment la fin, là, Guillaume. C'est super intéressant. J'aime beaucoup aussi ce côté business parce que ça me passionne beaucoup et lié à l'énergétique. Et j'aurais envie que tu me dises, si là tu avais un jeune coach ou une jeune coach qui a aussi ses capacités comme toi, reliées à l'invisible, qui a envie de lancer son entreprise ou son business, quelles seraient les étapes un peu clés, fondamentales que tu auras envie de lui conseiller et voilà, riche de toutes tes expériences et apprentissages? Alors c'est franchement les premières choses à mettre en place, surtout quand vous démarrez. Quand on démarre en général, on a soit le chômage, soit des choses comme ça. C'est profitez-en pour investir, vraiment. Parce que moi j'ai fait l'erreur, par exemple, d'investir au dernier moment. Donc j'avais, je vais vous dire clairement, mais j'avais 6 000 € sur mon compte à ce moment-là et j'avais plus de chômage. J'ai investi les 6 000 € dans un accompagnement.
Donc c'était qui tout double en fait, j'avais pas le choix parce que je me suis dit c'est soit ça, soit dans tous les cas bah je peux pas en fait, je suis obligé, c'est obligé que ça fonctionne, tu vois. Donc j'ai investi tout le reste. Par contre, ça met un stress, une anxiété, tu vois, t'es quand même anxieux. Moi, je fonctionne avec cette peur un peu, donc ça m'anime. Mais il y a des gens pas du tout, pas du tout. Donc c'est pas un conseil que je donne. Le conseil que je donne, c'est faites-le le plus tôt possible. Comme ça, au moins, vous avez encore le chômage qui rentre tous les mois. Voilà, vous êtes quand même assez confortable d'une certaine manière et vous vous mettez pas en PLS parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent l'entrepreneuriat. Il y a un pourcentage énorme en fait au bout de 2 ans qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas réussi à faire monter cette entreprise. Donc c'est arrêter de se regarder juste soi et de penser que parce que on a ces connexions à l'invisible, c'est bon en fait. On n'a plus besoin de rien faire et que tout va se faire matérialiser tout seul. C'est faux. C'est faux. Il y a des choses à connaître, même si on n'utilise pas toutes les techniques, toutes les méthodes, mais il y a des choses à connaître en fait, des bases du business. Donc c'est de se former déjà sur ces notions-là, là où on est moins fort en fait. Parce que vous êtes très fort dans la spiritualité, ok. Bah du coup dans le côté business vous êtes moins fort si c'est le cas. Donc allez se former, juste essayer de comprendre en fait cet univers, comment ça fonctionne et à terme l'aimer en fait. Parce que si vous aimez pas le côté business dans votre business, bah, c'est compliqué de le faire marcher, du coup. C'est ça. Donc, C'est ouais, ça. c'est le premier conseil vraiment que je donne, c'est se faire accompagner le plus vite possible, en fait. Ouais, c'est clair. Et de communiquer rapidement sur une plateforme, d'utiliser Ouais, vraiment le numérique et ouais, pour pour moi, vraiment aujourd'hui, le grandir. numérique, c'est vraiment la base, hein. Tu peux encore faire du business pas numérique, mais ça va te mettre plus de temps. Tu vas être limité en termes de toi. Moi, tu vois, j'ai construit tout mon business à la base parce que j'avais envie de voyager. Donc, forcément, tout est en ligne et tout mon process est automatisé en ligne pour que j'ai rien besoin de faire en présentiel. Donc, après, ça dépend de votre vie, en fait, ce que vous voulez faire. Et le faire en ligne, ça veut pas dire que vous allez faire que du en ligne. Vous pouvez faire en ligne, avoir votre entreprise qui tourne et faire des accompagnements en individuel en personne aussi, si vous avez envie de le faire, ou bien créer je sais pas, des immersions en présentiel. Il y a plein de manières de faire, en fait. C'est d'enlever les barrières qu'on peut se mettre par rapport à c'est comme ça qu'on doit faire. C'est faux. Il n'y a pas de c'est comme ça. Voilà, vous prenez ce qui vous anime, vous le faites à votre sauce et vous vous formez quand même un minimum sur les bases en fait du business, quoi. Carrément. Et puis après, c'est vrai que je trouve que la mission principale de la plupart des personnes comme nous, des coachs ou des personnes qui accompagnent ou dans l'énergétique haute, c'est d'impacter le monde, c'est de changer des vies. Et c'est un outil et un levier tellement fort que le numérique pour impacter le monde à grande échelle que ça serait dommage de s'en priver et que oui, ça peut être chiant, oui, ça peut peut-être nous déconnecter notre capacité de se connecter aux champs subtils ou autre, mais après c'est juste une question d'équilibre. Moi, je sais que je peux y aller à fond parce que je suis plus connecté à ces outils-là, mais qu'on peut tout à fait le faire avec moins d'heures dans la journée ou par moment Ouais. et ou juste un petit live là qui fait une flèche qui vise juste, tu vois, où je pense à Maud Alaves qui fait un post LinkedIn, genre doit faire 3 par semaine, elle a plus de 60 000 abonnés, elle cartonne, elle a fait plus de 120 000 de CA toute seule l'année dernière. Elle vise juste à chaque fois, mais elle apporte de la valeur de dingue avec sa manière, son style et tout. Et chacun a sa palette et sa manière de le faire. Et c'est clair que le numérique peut impacter vraiment à grande échelle. Et on a besoin de changer ce monde, les amis. Donc, on a besoin aussi que vous impactiez, oui, avec puissance aussi. Merci beaucoup, Guillaume. On va terminer cet épisode avec un autre tirage de cartes pour plus un peu ouvrir le champ pour toi. J'ai envie de savoir un peu quelles sont tes prochaines étapes ou un peu qu'est-ce qui est là dans ta vision plus grande et plus générale dans cette vie. Est-ce que tu veux un mot, une photo? Non, la photo c'est bon. Un mot ou une question, s'il te plaît. Un mot. Ah non, une question, une question. Allez, une question. Allez. Ok, chère carte, merci de nous montrer un horizon pour Guillaume. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. De quoi es-tu reconnaissant, Guillaume? Hmm. Euh, Alors, je suis reconnaissant de la richesse, pas financière, hein. Je parle vraiment de richesse globale, hein, là, pour le coup. De la richesse euh, de ma vie aujourd'hui. Dans le sens où j'ai l'amour, j'ai un truc qui me passionne, je gagne de l'argent avec ça,
Je voyage, une liberté vraiment extrême. Là, voilà. Ouais. Et la richesse des obstacles aussi. Franchement, parce qu'il y a les obstacles. On n'a pas trop envie des obstacles à la base. On aimerait trop que tout soit beau et tout ça. Mais en fait, c'est cette richesse-là, de tous les gros obstacles que j'ai eus, et que j'en ai encore, mais de tout ce qu'il y a et qui va arriver, qui me permet en fait de me retrouver et d'incarner encore plus qui je suis, tu vois, à travers tout ça. Donc ouais, c'est la richesse en fait de la vie, des émotions, de l'argent, de tout en fait. C'est chouette. Merci beaucoup pour justement incarner ça, cette vibration, parce que c'est hyper enrichissant et puis inspirant. Et qu'on se dit, bah oui, cette réalité est possible pour Guillaume, pourquoi elle ne le serait pas pour moi qui regarde cette émission? Ouais. Et c'est quoi un peu ton prochain défi, ton prochain challenge professionnel ou personnel là, que tu vois? Alors mon prochain challenge, voilà, c'était le verre, je me barre. Non, mon prochain challenge en ce moment, c'est j'ai encore des trucs à régler, tu vois, par rapport familial, des petites des petites incarnations à mettre en place. Donc c'est ça mon challenge là de 2023, c'est vraiment incarner mon être sur tous les plans. C'est qui je suis et d'assumer vraiment qui je suis. Alors je suis déjà bien en route par rapport à ça. Mais il y a toujours, et franchement, par rapport à mon niveau de là où je peux aller, c'est pour ça, c'est être exigeant avec soi-même. C'est savoir, tu vois, où est-ce qu'on peut aller nous-mêmes. Et moi, je sais qu'il y a encore un niveau sur lequel je peux encore incarner. Et c'est ça mon challenge, en fait, en ce moment. C'est familial et il y a les émotions qui vont aller avec, ouais. Eh bien, écoute, on te souhaite une belle traversée aussi pour cette année. Et puis, tu es bien guidé, accompagné, et ton état d'esprit est largement à la hauteur de ça. Puis, comme je dis souvent aussi, la vie, si elle nous met dans ces situations, c'est qu'on peut les traverser. Alors oui, ça va résister. C'est comme quand tu pousses à la salle ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit un peu dur, sinon il n'y a rien qui se construit. Et donc, c'est pareil dans ton business, c'est pareil dans ce que tu connais amoureusement ou autre. Faut avoir un peu d'effort, et c'est dans cette joie de l'effort que tu peux la faire perpétuelle et donc, du coup, grandir toute cette vie durant et pas rester dans tes acquis. Yes. Merci beaucoup, Guillaume. Et dernière question, comment tu repars de ce numéro avec moi? Merci à toi, Julien, aussi. Bah écoute, c'était extrêmement... tu vois, j'ai des émotions, rien que d'en parler. C'était hyper cool de pouvoir parler, tu vois, plus en profondeur aussi de qui je suis. Et t'es très, très bon pour ça aussi, parce que tu m'as permis d'ouvrir cet espace. Donc, je ressors franchement hyper motivé, tu vois, hyper motivé pour la suite, hyper content de t'avoir rencontré aussi et d'avoir partagé avec toi. Et ouais, satisfait en tout cas, très satisfait. Génial. Et moi aussi, merci beaucoup, c'était trop cool. Et j'adore cette série parce que je rencontre des gens, des personnes formidables. Et donc, comme vous le voyez, on est au numéro 12, il y en a d'autres qui arrivent. Et allez-y, si vous êtes encore à dire, ça m'étonnerait que vous regardez un épisode d'1 heure, ou alors vous êtes curieux et c'est bien, allez, encore un coach. Mais vous voyez bien que à chaque fois, c'est allez goûter par vous-même. Allez juste faire ce petit pas, vas-y, je vais tester. J'ai toute la palette, il y a là dans la description les numéros de chacun, enfin en tout cas les contacts de chacun. Allez voir et puis goûtez par vous-même et vous verrez à quel point ça change votre vie. De toute façon, je suis sûr, vous faites un pas là-bas, c'est fini. Vous allez adhérer au coaching et à ce que les personnes vous permettent, parce qu'on n'est pas là pour piquer votre argent ni pour vous nuire. Nous ne sommes pas des gourous, comme je peux l'entendre aussi, mais c'est ok de le penser. Allez faire l'expérience par vous-même, vraiment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Guillaume, merci encore et puis à très bientôt.